Salut à tous, c'est Dédé, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons jouer à Planet Zoo. Et je me suis dit, on va essayer de créer des arbres ou des plantes ou des arbustes qui n'existent pas dans le jeu avec d'autres plantes de base du jeu. Je sais que par exemple, dans le jeu, il nous manque le sol pleureur. Un magnifique arbre avec des branches tombantes, avec des magnifiques feuilles, qui se trouve notamment en Europe et on l'a pas. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer d'en créer un. Et c'est de là que m'est venue l'idée de la vidéo. Allez, je vous emmène dans le jeu tout de suite. Je vais prendre une photo d'un sol pleureur. Pour commencer, je pense que c'est une bonne base et on va partir là-dessus pour la première arbuste. Je vous mets à l'écran un sol pleureur pour ceux qui ne savent pas ce que c'est et je vais me servir de ça comme base pour créer mon arbre. Alors, je sais que dans le jeu, dans le DLC Amérique du Sud, on a la mousse espagnole pour le sol pleureur. Je pense que c'est une bonne idée plutôt que des lierres. C'est sûr qu'on va utiliser ces deux choses-là. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'autres items tombants en termes de plomb. Je pense c'est plutôt au niveau du tronc que ça va nous poser problème. On a soit deux solutions. On peut partir d'un tronc qui est, ma foi, tout à fait joli, qui est surtout soit naturel, un vrai tronc. Par exemple, on peut prendre ce tronc-là, le redresser et ça nous fait un beau tronc vert, par exemple. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? C'est assez joli. On peut partir de ça. On peut partir également de ça. Enfin, voilà, on a plein de solutions en termes de branches, j'ai envie de dire. On a même cet arbre-là. Et de ce que je vois, selon l'image, c'est que c'est extrêmement chaotique, en fait. Un sol pleureur, moi, je voyais ça comme étant très régulier, que ça faisait un truc genre Pandora. Mais là, pour le coup, non. Est-ce que je peux pas tout simplement cacher les branches dedans et créer un nouveau type d'objet en fait? Ouais, on peut faire ça, mais ça marche que en bas quoi. Dès que je vais monter un petit peu, voilà, on va se retrouver... Quoique, c'est pas choquant. Ce qui manque, c'est des branches vraiment portatives de très très loin. C'est ça qui manque. On va voir dans les objets. Parce que je pense pas que dans les plantes, on a... Déjà, on a des lianes qui peuvent être trop bien pour faire un petit peu type jungle. Mais c'est absolument pas ce qu'on cherche. Pareil, on ne peut pas utiliser ça, en fait. J'aurais voulu... utiliser ça. Oui, ça fait des trucs tombants et tout, c'est trop bien. Mais c'est pas assez feuillu. Un sol pleureur, pour moi, c'est extrêmement feuillu. Et ça a d'énormes feuilles qui cachent tout, qui te met à l'ombre. Enfin, voilà, quoi. Je cherche la mousse espagnole, en vrai. Du coup, bah, je pense que la seule alternative, ça reste ça. Pour essayer de faire tout le dessus, en fait. Mais vraiment tout le dessus. Et je pense que c'est une bonne idée. En revanche, pour faire les branches, on peut soit prendre les racines, soit, comme je l'ai dit, partir vers des objets. Par exemple, je peux prendre cette racine. Ouais, elle est trop plate. Je peux pas prendre celle-là. C'est assez compliqué, au final, quand on essaie de créer un objet qui n'existe pas dans le jeu. C'est extrêmement complexe. Pour le haut, je pense que ça... c'est beaucoup trop plat. En fait, le problème, c'est que ça fait des racines qui sont beaucoup trop plates. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un petit tour dans les objets. Je pense qu'il y a... Ouais, voilà, par exemple, on a des branches africaines qui peuvent très bien faire l'affaire. Il suffit juste de bien les mettre, en fait. Hein. Pareil, elles sont trop droites. Il nous faudrait vraiment des branches qui sont un peu arrondies. Sachez que tout sera camouflé dans la mousse espagnole. Ça nous sert juste de base pour faire l'arbre, en fait. C'est plutôt pas mal. Bon, là, il a vraiment une vieille gueule, mon sol pleureur. Mais je le trouve plutôt bien. C'est une bonne base en fait pour bien démarrer sur un arbre qui n'existe pas en fait, littéralement. On ne l'a pas. Les développeurs sont passés au-dessus, genre ils se sont dit oh bon on va pas leur mettre, comme ça ce sera génial. On va garder ces branches, elles sont très très bien. Si c'est pas bien aligné, c'est pas très très grave. Hein. Ça, en revanche, tu ne te mets pas du côté de la logique de l'objet. Waouh, ça va trop bien de ce côté-là. Bon là ce côté-là c'est pas très beau, mais de ce côté-là c'est magnifique. Voilà, on a plus ou moins un arbre plutôt coquet. On va le pimper un petit peu ce tronc en rajoutant des grosses racines, histoire de faire un vrai tronc. Ouais, c'est plutôt pas mal de ce côté-là. Ici, il me faut la lampe torche, je vois que dalle, hein, littéralement. Bon, je fais avec les moyens du bord. Pour l'instant, j'obtiens un truc comme ça, qui est plutôt, on va dire, plutôt coquet, même si c'est pas parfait. Voilà, maintenant il est temps de mettre la mousse espagnole et je pense qu'on aura un sol pleureur. Enfin, je dis bien je pense, parce que je suis absolument pas sûr de ce que je fais. Là, je suis en total freestyle. Voilà, je ne sais pas si ça fera un joli effet ou si ça fera tout moche. Ou too much. En tout cas, j'ai le mérite d'essayer de faire des trucs qui n'existent pas dans le jeu. Ça, je pense que c'est déjà une bonne chose. Je pense que c'est une bonne base, hein. Mais là, on est clairement pas centré, là. En revanche, ça risque d'être assez long de placer toutes les plantes. Alors, je les place et on se retrouve tout de suite après, d'accord? Et par la magie du montage, boum!
Voilà, du coup j'ai fait ça pour l'instant. Ça se rapproche, mais c'est pas encore ça. Là, on est vraiment sur un truc qui fait trop tropical encore. Et je peux pas faire autrement en vrai. Je vais pas vous mentir, c'est assez compliqué. Il me reste juste quelques petites, voilà, quelques petits trucs comme ça à terminer. J'avoue que j'adorerais qu'on ait, bon, ça ressemble vraiment pas à la photo. En revanche, je vous remets la photo. Je peux pas faire cet effet de plantes arrondies qui descendent, ce serait trop compliqué. Après, j'ai eu l'idée de mettre un buisson et de faire des lierres qui descendent comme ça, mais il y aurait beaucoup trop d'objets. Là, c'est un objet qu'on peut utiliser, peu importe où. Après, c'est les trucs au bout que j'ai pas pu... Enfin, je trouve pas de solution adéquate pour cacher le fait que c'est coupé. Et c'est là que j'ai eu une idée. On avait des petites branches, normalement, des toutes petites. Je les avais déjà utilisées une fois. Et je cherche, et je cherche. Il y a tellement d'objets. En vrai, il y a tellement d'objets, mais on n'a pas tout ce qu'on veut. C'est chiant. Je vais finir par péter la roulette de ma souris avec ces conneries. On arrive dans du concret là. J'aurais pu utiliser ça aussi pour le tronc par exemple. Le problème c'est que ça aurait été trop plat en fait. Ça aurait fait trop poutre. C'est pour ça que j'ai pas utiliser ça. Et je cherche, mais du coup, il y est pas. Où est-ce que c'est, du coup? Ça doit être là-dedans. Je vais bien finir par retrouver mes brindilles. Je les avais utilisés une fois. C'est extrêmement frustrant de pas retrouver quelque chose que tu recherches. Ah, ils sont là. Ouais, j'aurais pu utiliser ce genre de truc pour accentuer, mais le problème, c'est que c'est des branches trop chaotiques pour que ça fasse quelque chose de joli. Du coup, on va regarder au niveau des plantes, si on n'a pas des plantes qui peuvent bien cacher le fait que... Voilà, et qui ressemblent aux mousses espagnoles, de préférence. Ouais, trop feuillu. Faudrait la même chose, mais en plus petit. En très très petit. Au vert... Trop jaune. Ça aurait pu aller en vrai. Hein. Je pense pas que je trouverai un objet qui sera capable de combler ça. Ouais, non, je peux pas mettre ça. Je peux pas mettre ça. C'est trop vert. Ça aurait été pas mal. Je suis en train de... Non, c'était pas ça. Il est ouf. Ouais, après, je peux pas utiliser des grands arbres. Ça, c'est mort. Avec les lierres, la couleur aurait été moins choquante en revanche. Que l'arbre est vraiment vert. Il est pas décoloré comme ça. J'avoue que c'est assez compliqué de cacher le haut. Il faut que je mette plus de mousse. Du coup, toujours plus de la mousse. Beaucoup de mousse. J'espère en tout cas que dans un prochain DLC, les développeurs vont nous donner cet arbre. Parce que dans Planet Coaster, déjà on le réclamait et jamais ils se sont prononcés dessus. Alors j'aimerais trop qu'ils nous le rajoutent. L'axe XY, ils auraient dû le mettre plutôt allongé plutôt que vertical quoi. Ok, là c'est caché. Il nous reste lui. On fait juste de la duplication pour cacher. J'ai pas d'autre choix. Il nous reste quelques branches ici, mais toutes celles-ci sont cachées. Plutôt pas mal. Là je vois un petit défaut en revanche. On va le cacher. En bas, pareil. Ici, on voit qu'il y a du bois coupé. Pas très beau, là aussi. On va rajouter quelques trucs aux endroits vides et notre sol pleureur sera terminé. Hein. Ça, c'est chiant. L'axe est très, très chiant, en revanche. Cache ceci. S'il te plaît, cache-moi cette horreur. Ouais, là aussi, hein, ça se voit très, très fort. Le but, c'est que ça choque pas. Comme d'hab, en fait, à chaque fois que je fais une construction, je dis ça, mais oui, faut pas que ça choque. Sauf si on veut vraiment faire un truc moche qui choque. Ça, c'est plutôt pas mal. Non, il nous reste lui. Sauf que lui, ça va être compliqué. Étant donné qu'il est plat. On va repartir du gros. De le tourner déjà côté extérieur, histoire que ça fasse joli. Voilà. Et maintenant, on va essayer de mettre un truc au milieu, histoire que... c'est pas trop dégueu, quoi. Je peux pas mieux faire pour lui. Oh, mais là, j'ai oublié, là. Oh là là, j'en ai oublié plein, Dédé. Oui, ça n'a aucun intérêt de le retourner à la verticale, hormis pour faire des algues, mais vu qu'on n'a pas de contenu aquatique pour l'instant, c'est pas ça. Il nous reste encore ces deux branches-là et on aura fini. Nice. Ça fait plutôt le sol pleureur des marais, en fait, je suis en train de voir, là, c'est vraiment dans le marais. Comme si qu'il a été attaqué par de l'eau, en fait. C'est ça, le truc qui me choque. Alors que pas du tout, la mousse espagnole, c'est une mousse qui pousse un peu partout. Elle pousse là, notamment, où c'est assez tropical, en plus. Ironie du sort. J'essaye de faire un arbre tempéré, mais avec des objets tropicaux. C'est normal. Et il nous reste là. Cachons toutes ces horreurs visuelles. Bah écoutez, moi, j'en suis très fier de mon sol
sol pleureur. Là, il a plus rien qui me choque. En revanche, on a bien caché tous les de bois coupés, hormis là où je peux pas mieux faire. Yay! On va pouvoir conserver ce bâtiment. Donc, voici mon sol pleureur et voici l'image juste en dessous de cela que je me suis inspiré. Je peux vraiment pas mieux faire, c'est avec les objets du jeu. Voilà, au final, je voulais faire plusieurs plantes, mais vu que ça m'a pris énormément de temps de faire juste un seul pleureur, je pense qu'on pourra faire un épisode, une plante, ça pourrait être pas mal, enfin, si elle est très complexe. Dans tous les cas, si ce concept vous plaît, n'oubliez pas de laisser le petit pouce bleu, comme ça je sais si ça vous plaît ou pas. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, je vous fais d'énormes bisous, et n'oubliez pas, si vous ne connaissez pas la chaîne, abonnez-vous, c'est gratuit, ça me soutient, ça fait plaisir. Activez la petite cloche de notification, c'est juste en bas, ça coûte rien. C'était Dédé sur Planetzo, je vous fais de gros bisous, au revoir.